Donc, Oui, moi, c'est Patrick de Globo Service. Ok. Un nouveau follower sur les réseaux sociaux, Instagram, Ouais. Facebook, Ouais. YouTube. Donc, je me suis dit, pourquoi pas venir vérifier de moi-même si c'est du concret. Parce que vous êtes un PhD d'abord, vous avez un doctorat, comme nous les francophones on appelle ça le doctorat. Vous avez un doctorat et puis vous êtes le PDG de Business in China. Effectivement. Donc, je vous ai contacté, j'ai eu votre numéro dans les réseaux sociaux. Je vous ai contacté pour savoir si c'était possible de me rendre sur vos bureaux sur place. Et me voici ici. Vous avez été très agréable et puis c'était ouvert. Merci. J'ai aimé la gentillesse et puis la facilité d'être en contact avec vous. Merci. Ça a été trop facile. Merci. Pas passer par l'intermédiaire ou d'une secrétaire. Avec moi, c'était trop rapide en fait. Non, mais c'est normal. On est en Chine. C'est pas parce qu'on est en Chine. Peu importe là où on sera, on est toujours prêt à servir. Donc, c'est effectivement ça. On a déjà l'esprit du serviteur en fait. Donc quand je vois un client, pour moi, je le sers. Donc c'est lui qui est le big boss. Je ne peux qu'être simple. Non, la simplicité, votre simplicité, c'est hors du commun. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Merci. Oui, bon, moi je suis venu avec le souci de la majorité d'étudiants en Chine. Ah, ok. Donc c'est comme nous sommes nombreux. Après, une fois après la graduation, il y a deux options. Soit tu continues le master, le PhD, ou bien tu rentres au pays. Parce qu'au niveau de la Chine, les gens doivent comprendre que ce n'est pas comme dans d'autres pays. Bien sûr. Là où tu as la possibilité de pouvoir appeler pour la nationalité, ou bien trouver un travail facilement, et puis rester, ou bien, comme d'autres le font, que nous ne sommes pas sur cette lignée, de rester illégalement dans le pays. Exact. Donc, il y a du monde. Et puis moi, je suis venu avec la préoccupation de beaucoup d'étudiants. Une fois après la graduation, comme je veux me répéter, comment est-ce que ça se passe pour la création d'entreprise? Et puis, si je suis venu vous voir, c'est parce que vous êtes un propriétaire d'entreprise déjà. Vous êtes le PDG de Business in China. Donc, ça veut dire que c'est du concret. Bien sûr. Je ne suis pas allé voir une personne qui va juste verbalement m'expliquer des trucs. Je voulais parler avec une personne qui l'a déjà fait, qui a de l'expérience comme vous. Exactement. Donc, c'est pourquoi je suis là en fait. Oui, c'est vrai. Il y a trop de spéculations plutôt autour. Et même moi, quand je finissais mon PhD, mon doctorat, je demandais aux gens, mais il y avait trop de versions en fait. Je me suis dit non. Il n'y avait pas du concret. Je me suis dit non, je dois d'abord foncer en fait. Je dois faire autre chose en dehors de passer par les gens. Et même ceux qui ont des sociétés ici, les étrangers et tout, ils disent pas la vérité. Et du coup, je me suis dit non, je dois d'abord me rendre, pourquoi pas aussi à l'administration, aux administrations chinoises qui s'en occupent aussi, afin que je leur pose des questions concrètes en fait. Puisque quand même on sort de leurs écoles, très respectables aussi, et on parle leur langue, alors pourquoi pas les affronter? C'est à ce moment-là que je suis allé, j'ai discuté avec eux, j'ai commencé d'abord par l'immigration, ils m'ont dit que c'est pas là-bas que ça se passe, ils m'ont orienté, il faut aller dans tel service, c'est là-bas qu'ils vont vous aider pour la formalité. Je suis allé là-bas, ils m'ont donné un site internet, ils m'ont dit ça se passe en ligne. Et ils m'ont dit que si tu ne connais pas, tu peux trouver un Chinois qui peut t'aider à le faire. J'ai finalement trouvé un Chinois que j'ai payé seulement 500 yuan. Et ce Chinois-là m'a aidé, donc c'était chez moi en fait. Il m'a aidé à remplir, tout était sur le site. Et normalement, pour quelqu'un qui peut lire chinois, écrire en chinois, c'est très facile, il peut le faire lui-même aussi en fait. Mais par contre, il peut être en difficulté au niveau de Shenzhen. La carte, la carte de nationalité chinoise en fait. Parce que dans leur site, ils n'ont pas conçu ça pour les étrangers. Donc il y a des places où forcément il faut mettre cette carte-là, le numéro de Shenzhen. C'est là où ça se bloquait. Mais si tu as à ce moment-là un ami chinois qui peut t'aider, c'est juste pour créer un compte et puis voilà, vous avez accès. Donc pour mon histoire, en fait, c'était ça. J'ai brisé les barrières, je suis allé et aujourd'hui même, je peux dire que dans Shandong, je fais partie peut-être des, pour ne pas dire le premier, mais je fais partie peut-être des premiers qui ont commencé à exercer légalement en tant qu'entreprise enregistrée ici. Oui, parce que ce qu'on doit souligner aussi, comme tu dis, ce qu'on doit souligner, l'activité que vous faites, c'est une activité que nombreux font, mais illégalement. Exactement. On va appeler ça comme ça. Mais bon, voilà, c'est parce qu'on ne connaît pas. Quand tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu peux faire pour mettre ça dans les rails, en fait. Exactement. Et il y a beaucoup de conséquences aussi. Oui, voilà, il y a beaucoup de conséquences. C'est comme si on essaie de prendre les basiques conséquences. On va parler
de réception d'argent. C'est des montants que tu ne peux pas recevoir. Ton statut, si tu es étudiant, tu ne peux pas. Et, voilà. Et même la police peut être derrière toi. Exactement. Donc du coup, c'est... Donc je me rappelle, il y a un ami étudiant qui avait eu un problème à la police parce qu'il avait reçu, je crois, 100 millions. Et à ce moment-là, la police a bloqué l'argent. Maintenant, imagine, la police bloque l'argent. Il te dit, toi, tu n'es pas une compagnie. On ne peut pas remettre cet argent. On ne renvoie pas aussi l'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu diras au client? Qu'est-ce que tu diras au client? Et puis le client ne va pas comprendre ça, c'est impossible. Il va dire que tu as bouffé l'argent. Exactement. Surtout qu'ils ne savent pas les réalités de la Chine. Effectivement, il va dire non, tu as reçu l'argent, tu as bouffé ça. Donc ce sont les risques et tout. Et quand tu reçois beaucoup aussi, je pense que ton compte aussi aura un signal d'alarme. Ils vont soit te bloquer ça. Tu vas voir que tu vas à Western, les banques vont commencer à te faire des jeux. Non, ça ne peut pas aller. On te donne 2 fois le mois ou 3 fois. Après, donc c'est vraiment ça. Je pense que cette vidéo-là, ça va aussi les orienter parce qu'on va vraiment parler du concret. Qu'est-ce qu'ils pourront faire pour être légal et faire le même business qu'ils font en fait. Ok. Donc, ce qu'on va aussi souligner, c'est que moi-même qui parle, moi-même, je veux lancer la procédure avec vous, avec Business in China, parce que ça fait partie de vos services. Vous accompagnez les étudiants à se mettre en règle au niveau de l'ouverture d'une compagnie jusqu'à l'obtention de le permis de travail, jusqu'à même au niveau du visa. Parce que ça veut dire que c'est une accompagnement. Là aussi, j'ai peiné en fait pour le faire. Parce qu'imagine, il n'y a pas d'agence au niveau de Shandong ici qui le font. Donc, forcément, c'était pour la première fois. Et pour les services qui s'en occupent aussi, c'était aussi pour leur première fois de faire face à un étranger. Donc tous on a appris en fait. Dans les deux côtés, ça a été un avantage. Pour les Chinois, c'était une première et puis pour... Et effectivement, c'était même à moi de leur expliquer encore, non, ça là c'est ça c'est le passeport, on appelle ça, voici le numéro du passeport. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand ils ont d'autres, il y a des sociétés étrangères, enfin des sociétés chinoises qui emploient les étrangers et ils sont toujours peinés au même problème et je les aide. Donc ils me contactent et après j'aide les sociétés à faire leur démarche avec leur société employés étrangers. Donc voilà pourquoi j'ai automatiquement mis ce service-là aussi en exergue pour essayer d'accompagner aussi les étudiants en fait. Donc maintenant, si on rentre dans le service, comment est-ce que ça se passe pour un étudiant comme moi? Je veux ouvrir une compagnie, je veux me mettre en règle, je veux avoir tout ce qu'il faut avoir pour me mettre en règle. Comment ça se passe? Premièrement, il faut d'abord savoir que tout le monde peut ouvrir une société. Pendant que tu es encore étudiant, tu peux ouvrir une société. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos étudiants. Tu vois déjà, tout le monde peut ouvrir une société. Ça, c'est une nouvelle qui va choquer beaucoup de gens. Parce qu'on a tendance à croire qu'il faut d'abord finir, après peut-être avoir d'abord changer de visa. Non, depuis que tu es étudiant, tu peux avoir ta société. Et ta société peut travailler. Toi, tu vas à l'école. Toi, tu vas à l'école. Oui. Ok. Mais tu ne travailles pas à plein temps. Tu travailles pas à plein temps. Donc, c'est toi qui es, on appelle ça Faran en chinois, ça veut dire représentant légal. Donc, tu es le représentant légal de la société, ce qui te permet de représenter la société en cas de service administratif, tel que aller à la banque, on a besoin du représentant légal, ou encore si les autorités ont besoin d'une information à propos de la compagnie, à ce moment, on t'appelle. Mais sinon, tu ne travailles pas, mais tu es représentant légal. Et tant qu'étudiant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, lorsque tu finis, à ce moment, lorsque tu gradues, tu finis, tu peux maintenant entamer la procédure du visa. Et là, ça sera très facile parce que, étant déjà représentant légal, si tu étais sérieux, parce que je dois noter que beaucoup de gens, en fait, ils viennent en Chine, en fait, quand ils ouvrent les compagnies, ce n'est pas pour travailler. C'est juste pour avoir le visa et après aller faire des teachings, faire autre job en fait. Et c'est ce qui fait que après, on peut vous donner le premier visa, mais au deuxième visa, ça sera un peu compliqué parce qu'ils vont voir qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a rien du tout. Et parfois, il n'y a pas un bureau en fait. Donc si tu es sérieux, en tout cas, il n'y aura pas de souci. Donc la première information, c'est d'abord ça, tout le monde peut ouvrir une société. Étudiant ou pas étudiant, tu peux ouvrir une société jusqu'à maximum 3. Oh, ok.
Que quand tu as le statut étudiant, maximum 3. Non, tout, étant étranger. Oh, étant étranger, tu as 3. Oui, tu as 3. Oui. Tel que moi, actuellement, j'en ai 3 ici. Je ne peux plus encore aller ouvrir ailleurs, en fait. Ok. Maintenant, voilà, une autre question que nous, on a l'habitude de se poser, c'est que, parce que ce sont des spéculations, parce qu'il y a d'autres qui disent non, c'est possible, il y a d'autres qui disent non, c'est pas possible. Donc, moi, si je vous pose ces questions, c'est parce que vous êtes dans du concret, ou vous avez de l'expérience qui accompagne tout ça. Donc, on est à Shandong, Jinan précisément. Oui. Vous faites votre paparazzi ici, vous soumettez tout ce qu'il faut soumettre, vous êtes en règle, vous avez ce que nous on appelle ici le work permit. Donc vous avez le visa, tout est en règle. Est-ce que ici à Shandong, ça va te permettre de pouvoir travailler à Shanghai, Beijing, Yiwu, dans toutes les villes de la Chine? En fait, lorsque tu as le visa de travail, ça veut dire que tu es travailleur dans toute la Chine. Dans toute la Chine. Partout, tu peux aller faire tes exercices. Sauf que tu paies la taxe là où tu as enregistré ta compagnie. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir un client qui arrive à Guangzhou. Mais moi, nous sommes logés à Jinan. Mais je peux aller là-bas, travailler avec lui. Si c'est un client qui a besoin du guide, par exemple, j'envoie un agent, on va là-bas, on travaille. Soit c'est un contrat avec une usine qui se trouve au nord, au sud, à l'ouest, on peut aller, on travaille. Il n'y a pas de souci. Mais si je veux ouvrir un autre bureau là-bas, à ce moment-là, il y a aussi une procédure, parce que là-bas aussi, ça va être comme un point de connexion de la société. Et là-bas, tu dois payer aussi la taxe, en fait. Donc, ça soit comme une succursale. Ok. Mais tu peux travailler partout en Chine. Pas que tu peux avoir des bureaux partout. Tu peux avoir des bureaux, mais ta société mère reste ici. Et là-bas, ça soit comme des sociétés, comme on dit, filles, voilà, qui seront rattachées à ta société. Comme des branches, en fait. Comme des deuxième branche et tout. Exactement. C'est comme des branches. Mais tu peux, par exemple, avoir, si tu fais du commerce international, tu peux avoir un warehouse. Le magasin. Tu peux avoir un magasin au niveau de Guangzhou. Un dépôt. Un dépôt. Voilà, ça c'est même mieux. Ça c'est le mot qu'on utilise. Un dépôt là où est-ce que tu vas aller stocker tes trucs. Tu peux avoir un dépôt à Guangzhou, tu peux avoir un dépôt partout. Et dans le dépôt, tu places un bureau d'enregistrement des colis, il n'y a pas de souci. Parce que là-bas, ça veut dire que tu travailles, tu fais pas des services là-bas en fait, tu stockes les choses. Tu stockes juste les marchandises. C'est lorsque tu commences à faire le service là-bas, c'est-à-dire prendre des clients là-bas, donner l'argent là-bas, à ce moment-là, il faut carrément créer une branche. Classique pour moi et puis pour mes confrères qui vont suivre la vidéo. Donc c'est possible d'ouvrir une compagnie au niveau d'une ville et puis de travailler dans toute la Chine légalement. Sans avoir des problèmes. Et puis voilà une question aussi que nous on a l'habitude de se poser. Si tu ouvres une compagnie, c'est comme vous. Vous avez votre compagnie au niveau d'ici. Si on vous propose un boulot au niveau d'une compagnie chinoise, à ce moment-là, vous allez travailler là-bas? À ce moment-là, parce que ici, d'abord, en dehors du fait que je sois représentant légal, je suis aussi directeur général. Donc je me suis fait employer en fait. Donc à ce moment-là, si je veux quitter cet emploi-là pour aller ailleurs, donc je dois céder, c'est-à-dire je dois quitter ce travail de directeur général pour céder à une autre personne et je vais. Mais je reste le propriétaire. Mais je dois quitter ce travail en fait. Et pour quitter le travail, signer une démission par rapport en respectant la loi. Donc un mois avant et tout ça. Et le nouveau employé là, le nouveau employeur, c'est ça? Le nouveau employeur. Avec lui, il y aura aussi une procédure. Parce que lui, il doit maintenant me recevoir. Et puis je commence la procédure en ligne. Je vais remettre ma carte de travail d'ici. Et à ce moment-là, lui, il fait le relais. Donc pour créer une autre carte maintenant, pour aller là-bas. Donc c'est une procédure légale et il n'y a pas de souci. Mais il faut quitter le travail. Tu ne peux pas faire deux boulots. Et vous pouvez être propriétaire de 3 compagnies et vous travaillez pour une autre compagnie. Comme vous pouvez, mais voilà, ça aussi c'est une question. Si vous êtes propriétaire de 3 compagnies, donc vous vous faites employer dans vos 3 compagnies ou bien vous vous faites employer dans une seule compagnie? Dans une seule compagnie, parce que c'est là-bas où vous aurez le visa. Mais le reste là, autres compagnies, ça vous appartient, mais vous ne travaillez pas là-bas. C'est comme si tu étais étudiant, tu as une société. Tu ne travailles pas là-bas, mais tu es étudiant. C'est un peu ça en fait. Donc tu es directeur général quelque part, mais tu as aussi tes sociétés. Et tu restes comme le propriétaire. Tu peux avoir 100% des parts, tout comme 50%. Tu peux avoir des partenaires là-bas. Vous partagez peut-être au moment où, soit c'est annuel, trimestriel. Donc tu as les parts et les bénéfices là-bas. Mais tu ne travailles pas là-bas. Mais lorsqu'on a besoin
du représentant légal, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Ok, ça c'est clair. Donc si on revient sur l'ouverture de la compagnie, pour nous les étudiants, si on veut prendre un service, c'est Business in China. Qu'est-ce que nous avons besoin? Ok, pour les étudiants, j'ai facilité la tâche. Parce que j'ai compris que ce n'est pas facile pour un étudiant à la fin de pouvoir payer par exemple toutes les charges. Parce qu'il faut premièrement avoir un local, ça c'est obligatoire. Il faut avoir un local. Les Chinois vont te dire que tu peux faire sans local. C'est vrai, moi aussi je peux le faire. Mais vu que je connais ce qui va arriver par la suite, après, je peux pas. Ça c'est l'expérience qui parle. Voilà. Je ne peux pas te conseiller parce que tu auras une société que tu ne pourras jamais avoir le visa et après ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux commencer légalement dès le début en fait. Et c'est pas cher. Pour avoir un bureau, tu peux commencer avec un petit bureau, par exemple de 1500 yuan le mois, 1000 yuan, ça dépend aussi du quartier. Et on ne t'exige rien en fait. Tu peux aller au fin fond, là où c'est 500 yuan, ça dépend de toi. Il suffit que ça soit un bâtiment commercial. Voilà. Donc, avoir le local fait partie des premières obligations. Et après, le nom, ça on va assister. Le reste, c'est juste l'assistance. Le nom, le passeport, déjà tu en as. Et puis il faut avoir l'expérience professionnelle dans le domaine où tu veux faire. Voilà, tu as un diplôme, ou bien tu vas graduer peut-être dans quelques mois. Mais je conseille peut-être dans 6 mois déjà, essayer de réfléchir à ça. Oui. Pour créer déjà quoi. Créer déjà la compagnie pour qu'après, dès que tu finis, on entame la procédure et tout. Maintenant, là où je dis que j'ai facilité les étrangers, enfin les étudiants, c'est le fait qu'on peut signer un contrat où l'étudiant commence déjà même à verser peut-être 500 yuan ou 1000 yuan par mois pour que dès qu'il finit, il a déjà un montant où nous avons déjà son bureau, c'est-à-dire on peut déjà lui trouver un bureau, on peut déjà garantir toutes les charges. Parce que nous prenons 10 000 yuan pour ça. Pour le service complet. Pour le service jusqu'à l'obtention du visa. Voilà, jusqu'à l'obtention du visa. Mais parfois, payer 10 000 du coup, ça peut être un problème à la fin en fait. Parce que généralement, on se dit, bon, dès que je vais finir. Mais dès que tu vas finir, parfois, il y a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas l'argent. Et du coup, si tu commençais une année avant, tu nous contactais, tu commençais à verser même peut-être 1000 yuan par mois ou 500 yuan, peut-être à la fin, tu auras déjà 15 000 yuan qu'on peut maintenant dire, bon, là, tes 15 000 yuan sont là, alors là, on va prendre un bureau, on choisit le bureau, on va en prendre ensemble, on va faire ceci, on connaît les charges, on finit, mais d'ailleurs, de toute façon, il y aura pas assez de charges parce que dans nos 10 000 yuan, nous t'offrons déjà la comptabilité annuelle pour la première année gratuitement, en fait. Donc, c'est déjà inclus. Parce que c'est une obligation. Bon, peut-être que j'ai ça fait partie des obligations ici en Chine. Le comptable doit être un Chinois. On ne blague pas avec l'argent. Là où passe l'argent doit être bien contrôlé. Donc il y a des sociétés, nous avons ces agents-là, on va signer le contrat. Enfin, vous allez signer le contrat avec nous. À ce moment-là, vous n'allez pas vous occuper de la comptabilité. Dans vos activités, il y a un WeChat, vous envoyez juste, quand l'argent rentre, vous envoyez la facture, le contrat avec ton client. Et la facture que tu lui as eu à faire, tu as donné au client, tu envoies seulement au comptable et annuellement en fait, lui il sait ce qui se passe. Donc, il doit faire des rapports mensuels, rapports trimestriels, parce que l'État doit avoir l'œil sur toutes les activités. Donc si je comprends bien, comme Business in China t'accompagne dans toute la procédure, donc ça veut dire même au niveau de comment signer un contrat, comment envoyer une facture, comment se faire embaucher, comment avoir des contacts avec des compagnies. Dans tout ça, Business in China t'accompagne dans tout ça. Comment avoir les contacts avec la compagnie, c'est-à-dire comment avoir les contacts avec les compagnies chinoises. Donc un contrat. Ou bien, laisse-moi reformuler ma question. Donc comment avoir un contrat avec une compagnie chinoise. Comme Business in China, vous êtes, je peux dire, le numéro 1 au niveau de Jinan ici. Vous êtes celui qui détient le marché de ce qu'on appelle les trucks, les camions pour nous les francophones, les bennes pour certains aussi. Donc vous avez surtout l'inspection aussi. Voilà, l'inspection, tout ça. Donc vous avez des dans Shandong, vous avez des contrats comme ça. Ce sont des contrats closes avec les compagnies. Donc personne d'autre ne peut passer là. Non. Donc voilà. Donc comment est-ce que nous, nouveaux dans le système, parce que nous sommes des nouveaux, vous avez l'expérience. Bien sûr. Un nouveau, si je me prends moi en exemple, je suis nouveau dans le système. Et puis, comment est-ce que je vais savoir que ça se passe comme ça? Parce que je n'ai pas d'expérience. Ah oui, donc Business conseil, va m'accompagner côté conseil, orientation, tout ça. Côté conseil, ça c'est au début. Ça fait partie de... Oui, ça fait, bien sûr, c'est obligatoire. Parce qu'on ne peut pas
t'aider, après on t'abandonne comme ça. Ce qui est vrai, ce qui est coup sûr, c'est d'abord t'aider à créer l'entreprise. Tu as tes licences, tu as les cachets de l'entreprise, tu as le contrat de la comptabilité, tu as ton local. Ça déjà c'est garanti. L'étape suivante, on t'aide à créer le compte bancaire. Parce que ça aussi c'est un problème, mais nous avons des connexions au niveau de la banque. Et après, il faut procéder maintenant au visa. Et c'est là où vraiment c'est beaucoup de mafan. C'est très compliqué. C'est là où c'est chaud. Voilà, c'est là où c'est chaud. Mais comme on a fait ça, on sait déjà comment ça se passe. Et puis surtout, voilà, je veux vous couper. Surtout ce qu'il faut qu'on rajoute, c'est qu'avec votre réputation, parce que moi si je suis ici sur place, c'est parce que je vous suis. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à vous suivre. Je vous ai suivi peut-être 2 ou 3 ans avant que je vienne sur Dynamics. Donc ça veut dire que j'ai vu la progression et puis ça veut dire que la réputation que vous avez eue ici au niveau d'ici, donc ça va forcément faciliter certaines procédures. Bien sûr. Tu connais la culture chinoise. Oui. Lorsqu'il y a un déjà qui a donné un exemple, le reste aussi, on les welcome. Mais si déjà un gaspille, là, il faut les jeter. Là, c'est la poubelle. En tout cas, pour l'instant, tous ceux qui vont venir, ils auront vraiment... on va vraiment les faire confiance parce qu'ils ont vu comment est-ce que nous avons commencé. Et dès qu'on a commencé, il y avait des contrats et on fait rentrer des grosses sommes. En tout cas là, comme ils disent. Donc quand je passe même à l'immigration, on me connaît déjà. On connaît déjà. Voilà un exemple. Voilà. Non, ça se clarifie, Donc déjà, comme je disais, et puis la procédure de visa, ça c'est garanti. On sera là avec le client jusqu'à ce qu'il aura son visa, il a son permis de travail, il a son visa. Et là maintenant, il est complet en fait. C'est-à-dire il a sa compagnie, sa boîte est là. Il a aussi ses documents qui sont complets, son office, ses documents, son visa. Et là, il peut travailler comme il veut, il est tranquille. Maintenant, il peut nous poser des questions, parce que ça dépend des domaines. Si c'est un domaine où nous sommes dans le commerce international, dans le consulting, mais si c'est un domaine où nous, on ne peut pas intervenir, mais on peut lui conseiller, vu qu'on est sur place, on sait comment aborder, par exemple, une usine, afin de discuter avec eux, comment faire pour peut-être avoir un contrat avec eux. Voilà, ces genres de questions, on peut toutefois accompagner en fait. Ça, il n'y aura pas de souci. Non, là, ça se clarifie. Donc, comme on dit, moi-même, je veux prendre le service de Business in China. Bien sûr. Et puis, je viens de faire mon témoignage parce que là, c'est la rencontre. Je veux prendre des nouvelles et puis voir comment ça se passe. D'accord. Après le service, après une fois que je me lance pour que je prenne le service plutôt, donc après les résultats, je vais venir témoigner moi-même pour voir. Ma carte sera là, je vais montrer. Je dis que voilà, je suis passé par Business in China, donc vraiment, c'est 100% garanti. Mais pour l'instant, je peux dire que c'est 99,999% de garantie. Merci, donc, parce que j'ai vu, moi-même je suis dans le bureau, comme on peut voir, je suis dans le bureau de Business in China, avec le PDG lui-même, donc ce ne sont pas des histoires. Donc après tout ça, quelles sont les difficultés si on va essayer de rentrer une nouvelle compagnie peut faire face? Bon, les difficultés, premièrement, parce qu'il y a aussi des gens en dehors de ceux qui sont en Chine, il y a ceux qui veulent venir aussi et faire comme nous, ils veulent venir et créer l'entreprise ici. Pour eux, ça sera un cas un peu différent par rapport à nous en fait. Pour ceux qui sont ici, moi par exemple j'ai fait 8 ans avant même de commencer la compagnie, donc je connaissais déjà la Chine. J'avais déjà les contacts, c'était un peu facile en fait. C'est comme toi aussi, tu as déjà, c'est vrai dans l'informel, tu as déjà tes contacts, tu as déjà les clients, donc trouver des clients pour toi ça sera un peu facile parce qu'il y a déjà la base. Mais s'il n'y a pas de base, ça sera un peu difficile pour trouver les clients en fait, parce que ici, c'est pas comme Guangzhou, on vend les contrefaçons et tout. Tu sais qu'ici, c'est une bonne chose et ça coûte cher. Par exemple, les camions, les tracteurs, les remorques et tout, ça coûte cher. Donc la confiance, en fait. Tu sais que nous, pour les Africains, c'est pas facile d'acheter quelque chose en ligne. Non, ça c'est pas facile. En fait, l'achat en ligne en Afrique, c'est encore un problème, mais on comprend aussi. C'est par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui se passe, les arnaques et tout. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas de problème. C'est-à-dire les Africains qui sont,
en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en fait, il n'y a pas de souci parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués au paiement en ligne, tout ça, là, il n'y a pas de souci. On reçoit 100 000 $, 200 000 $ des clients, mais ce sont des clients qui sont en Europe, au Canada et ailleurs. Ils ne sont pas droits de l'Afrique. Ceux de l'Afrique, non, je te dis la vérité. Ceux de l'Afrique, en fait, ce sont des gens qui sont intéressés. Oui. Mais à un certain moment, je te dis, est-ce que je peux voir ton père? Mais moi, pourquoi moi, tu vas associer mon père à la campagne? Ça n'a rien à voir avec mon père. Donc, la difficulté, c'est vraiment créer cette confiance-là au niveau des clients. Ça, c'est vraiment la difficulté. Et puis, au niveau de la Chine, lorsque tu travailles seul en tant qu'étranger, tu pourras aussi croiser des difficultés. Parce que les Chinois ne font pas confiance en étranger. Oui. Donc, lorsque tu vas seul en face d'un patron, d'abord, il y a une loi. Bon, je peux dire la culture, parmi la culture chinoise, ça c'est un secret, je te donne ça en direct. Okay. Lorsque tu es Laoban, tu es jeune, tu vas voir un autre Laoban. L'autre Laoban, s'il est père, s'il est papa, toi tu es jeune, c'est un manque de respect. Oh. Donc il faut aussi trouver un papa pour que ça cause entre eux en fait. Ok. Donc lorsque toi tu es Laoban, tu vas dans une autre compagnie, au lieu qu'on te présente un Laoban, on te présente par exemple un agent simple, c'est aussi un manque de respect. Ok. Donc il faudrait que, premièrement, tu saches qui te reçoit. Est-ce que c'est le Laoban? Sinon, ce n'est pas un Laoban, toi aussi tu envoies un agent. Parce que tu ne peux pas, toi, te déplacer en tant que directeur de la compagnie pour aller faire une réunion avec un agent. Ça ne marche pas en fait. Donc, eux là-bas, ils doivent ramener la même personne qui a la position que toi. C'est ce qui fait un peu la complexité. Et quand ce sont ces Laoban, toi aussi, il faut trouver quelqu'un de mature pour que vous partez. C'est vrai que c'est toi qui es le big boss, mais il y a aussi quelqu'un qui te couvre en fait. Il y a un Chinois qui est aussi pratiquement des mêmes âges qui pourra te couvrir. Et non seulement ça, il y a la culture aussi, tu ne prends pas de l'alcool. En tout cas, à Shandong, ça sera compliqué. Oui, ça aussi, c'est ça. Ouais, non, mais ça, ce sont des petits secrets qu'on ne peut qu'avoir avec Business in China. Bien sûr, oui, c'est ça. Pourquoi je dis que ça, autour d'un pot, on peut te partager quelque chose. Ouais. Ici, là, pour t'en sortir, il faut ça, il faut faire ça. Il ne faut pas refuser. Dès que tu refuses, le Laoban, quand on dit Laoban, ça veut dire le patron. Le patron de l'autre société, en fait, lorsqu'il t'invite, parce que ici, c'est d'abord ça. On parle affaires autour de l'alcool. Donc s'il n'y a pas ça, si on te propose d'aller manger et qu'arriver là-bas, on te ramène le paejo, c'est leur whisky traditionnel, tu refuses de prendre ça, ça sera déjà un problème. Ça prouve que tu n'as pas confiance, tu n'as pas de respect. Voilà, et si tu n'es pas sourd aussi, c'est-à-dire si tu n'acceptes pas d'aller jusqu'au bout, ça veut dire que sans des signes, tu as peur. Tu ne peux pas affronter le business. Voilà. Oui, ça fait partie des clés de la culture chinoise que nombreux ne connaissent pas. Donc, tu vois que ça, pour nous qui sommes ici, ce sera un peu facile. D'où je conseille souvent à tous ceux qui veulent venir aussi faire ça, parce qu'il y a des gens qui sont passés par là, ils veulent venir aussi investir et rester en Chine. Je leur dis, vous avez deux possibilités. Vous venez, vous le faites, mais vous travaillez avec les Chinois. Okay. C'est-à-dire vous employez les Chinois, vous travaillez, soit un Chinois ou deux, vous travaillez. Tel que Business in China, actuellement 3 Chinois. Okay. Tu vois. Donc si tu veux le faire seul, tu viens d'ailleurs, tu viens. Avec tout ce qu'on parle là, il te sera difficile de t'en sortir. Donc le problème que nous on fait, nous les étudiants, et puis ce que les gens racontent, parce qu'on sait comment ça se passe, surtout dans les communautés africaines, on dit que non, si tu veux avoir un working visa, il faut forcément aller à Guangzhou, c'est Guangzhou, on gère tout. Parce que comme ici en Chine, tout ce que tu veux faire, non, c'est Guangzhou, mais les gens ne savent pas aussi que tu peux faire ça en province. Moi, je n'achète pas déjà les choses à Guangzhou. Voilà. Il y a une ville à côté ici, à 1 heure, on appelle ça Li. C'est la 2e grande ville commerciale de la Chine. Ça, par exemple, les gens ne savent pas. Après Yiwu. Après Yiwu, c'est là. C'est là. Et là où nous sommes aussi, c'est là où il y a les usines de tout ce qui concerne Pointe. Il y a aussi à Dibro, c'est une ville. Il y a aussi Tsingtao. Là-bas aussi, il y a plus d'usines pour les mèches et tout ça. Dibro, il y a les carreaux.
Et Ligne aussi, il y a beaucoup de d'autres là, surtout les machines, hein, tout ce qui est machines, agricole, construction, c'est ici. Là-bas, Guangzhou, c'est là où il y a beaucoup plus les représentants, c'est-à-dire les bureaux, des gens qui représentent ceux d'ici en fait. Et Guangzhou, c'est le marché. Il y a plus de trafic aussi. Voilà, il y a plus de trafic, beaucoup de gens arrivent et ils savent aussi les choses des Africains, donc ils font des choses moins chères. Ici, par exemple, ce sont des choses originales. Quand tu vas à Ligne, tu verras les Indiens, les Américains et tout. Ici, il n'y a pas d'Afrique. Ces Africains, ils cherchent des choses moins chères en fait. Ah, comme tu dis, c'est ça le problème. Wapka Business in China aussi refuse ce genre de commandes. Ouais. Si c'est pour les choses contrefaçon, car on m'a dit non, on peut pas gérer ça. Ouais. Ok. Parce qu'il y a du monde au niveau de Guangzhou qui se tracasse pour obtenir le work permit, tout ça, mais ça ne marche pas. Oui, parce que là-bas, les gens ont déjà gaspillé. Si vous voulez faire un appel, qu'est-ce que vous allez leur dire? Nos frères qui sont au niveau de Guangzhou. Qui restent là-bas. Qui restent là, parce qu'en venant ici, ils risquent de gaspiller aussi. Parce que là où... Mais non, mais en passant par vous. Ah oui, en passant par vous. Le point, c'est quoi? Tu vois, tel que tu es venu, on peut être sérieux, c'est bon, on fait. Parfois, tu es venu seulement pour prendre le visa. C'est-à-dire qu'on t'a aidé, c'est bon. Ici, l'État nous fait confiance. Ils vont te faire confiance aussi. Parce que je ne suis pas business in China. Voilà, tu vois. Et après, la police va te chercher. Tu n'es plus là. Tu avais payé ton bureau 3 mois. Après, le fendant, c'est-à-dire le logeur, il ne te voit plus. Il va appeler la police. Mais la compagnie, là, je ne les vois plus. Ils ne payent plus. Ils sont où? Et quand on t'appelle, parfois, tu es dans une autre vie, on t'en enseigne. tu vois, par exemple. Tu as le problème. Puis ça retombe sur business in China. Ça revient maintenant encore, et c'est là où maintenant les policiers vont aussi changer leur regard en fait. Et parfois même, ça tombe sur tout le monde. Lorsque tu viens, on vous considère tous maintenant. Peut-être là où ils n'avaient pas même d'idée que tu faisais quelque chose d'autre, ils vont commencer à vous zoomer. Ils vont maintenant zoomer tout le monde, qu'est-ce que vous faites. Et tu sais, étant étranger en Chine, on te trouvera toujours dans quelque chose. Toujours. Donc, du coup, vraiment, ceux qui sont sérieux, ceux qui veulent travailler, parce qu'il y a l'argent dans le business. Tous nous connaissons que la Chine, nous sommes là. Moi, ça me fait déjà presque 3 ans. Tout le monde a besoin de la Chine. J'ai des sociétés françaises qui ont des contrats avec nous, les sociétés italiennes, les sociétés américaines, canadiennes. Donc, même quitter la Chine, pour moi, je trouve que ça devient impossible. Parce que je me dis, je vais aller où en fait? Tu vois. Tout le monde a besoin d'ici. Dernièrement, j'ai eu 2 sociétés que j'ai signé un contrat, les sociétés algériennes. J'ai dit, ah, même l'Algérie, donc finalement, tu vois, tout le monde a besoin de la Chine. Donc, si tu es sérieux, tu t'installes ici, tu travailles, en tout cas, tu vas travailler sans problème, il n'y aura pas de souci en fait. Mais là où il y a plus d'Africains et tout ça, il y a généralement des problèmes. C'est ce qui se passe actuellement à Guangzhou parce qu'il y a eu tellement des histoires avec ceux qui ont des compagnies, il n'y a pas de bureau, ils ne travaillent pas, ils payent pas. D'abord les banques, avec tout ça, ne font plus confiance aux sociétés africaines et tout ça. Et quand tu vas créer ton compte bancaire, ils vont te dire non, on ne peut pas. Et lorsque tu n'as pas déjà un compte bancaire en tant que société, ça veut dire que tu fais un peu comme tu reçois de l'informel. Et c'est pas crédible en fait. Parce que lorsque je travaille avec les sociétés étrangères qui travaillent avec moi en fait, on fait du compte à compte, les paiements. Tu vois, et c'est très rassurant en fait. Imagine, quelqu'un va faire un paiement de 150 000 $ et après tu lui dis il faut passer par des circuits bizarres. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et puis c'est pas du sérieux. Tant qu'une compagnie assise, vous avez besoin de passer de compte en compte comme les plus grands le font. Voilà, c'est ça. Ça ne se donne pas en cash, non. C'est un chèque et puis voilà. Ou bien vous appelez votre comptable au niveau de la banque, on fait un virement. Exactement. Donc la loi en Chine autorise que les étrangers travaillent comme des Chinois. Il n'y a pas de problème en fait. Mais ce qui se passe dans certaines villes comme les grandes villes commerciales, ce sont les étrangers, nous-mêmes en fait, qui ont donné cette image-là des personnes qui viennent pour autre chose. Et du coup, même si la loi autorise, là-bas il commence à être plus strict en fait. Ici par exemple pour le visa, moi quand je vais faire mon visa, je n'ai pas besoin de la paperasse, disons un dossier comme ça. Juste mon working permit, ma carte de travail en fait.
plus une lettre que j'écris, c'est tout. Mais si tu vas à Guangzhou, on va te dire relever le compte bancaire, même ton bureau, c'est-à-dire le reçu de paiement du bureau. On va te demander même les assurances. Mais ici, je ne paye pas ça. Tu vois, ça dépend de moi en fait. Si je veux payer l'assurance, je paye. Donc, ils sont encore, ici, ils appliquent encore la loi naturelle en fait. Maintenant, là-bas, on est obligé de pincer et tout. D'où je conseille généralement à tous ceux qui me contactent, je leur dis n'allez pas dans les grandes villes. C'est-à-dire, vous pouvez investir, du genre, vous pouvez créer votre compagnie à 2 heures, 1 heure de la grande ville commerciale. Et après, vous faites le travail partout en fait. Si vous voulez aller travailler à Guangzhou, vous partez travailler, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire vous allez là-bas pour faire le travail, mais votre argent rentre dans le compte de votre société, de Jinan ou bien de votre ville là-bas en fait. Et c'est là-bas que vous payez la taxe, il n'y a pas de souci. Lorsque, par exemple, bon, la police n'est jamais passée ici, par exemple, mais à Guangzhou, on dit que la police passe des fois pour vérifier. Ici, on m'appelle, oh, ça va, est-ce que le boulot, ça va bien? Je dis oui, ça va. Tel que hier, par exemple, ils m'ont appelé, est-ce que ça va? Bon, est-ce que tu peux passer demain matin pour signer? Aujourd'hui, le matin, je suis parti, j'ai signé, ils m'ont dit, ah, en tout cas, c'est bon le service. Je dis oui, c'est bon. Ils disent, ah, ok, si tu as un problème, il faut nous appeler. Donc ça dit que voilà, ils sont même rassurés. C'est l'image que vous avez en fait. C'est ça. C'est la bonne image que vous avez. Et puis ça fait déjà 3 ans, il n'y a jamais eu de problème. Et ils regardent aussi parfois. Bon, je sais, les Chinois. Ici, il y a des loups, ils sont là. Ils attendent le petit déraillement. Ouais, ils disent pas. Parfois, ceux qui travaillent avec moi aussi, ils leur rendent compte là-bas. Oui, là, il reçoit des clients. Voilà, il a payé sa taxe et tout ça. Parce que chaque mois, tu payes la taxe par rapport au salaire. Et si tu ne payes pas encore la TVA, donc tu tombes la taxe annuelle. Et c'est rien du tout aussi. Donc si je veux revenir sur une question, donc ça veut dire que si un des étudiants après graduation ou un étudiant qui a déjà gradué, qui est en pleine période scolaire, qui veut obtenir des services de business in China, donc on vous contacte et puis vous expliquez la procédure comme vous avez expliqué. Les documents, passeport, et puis quoi, tout ce qui va avec. Normalement, quand tu crées la compagnie, on a besoin de 2 postes d'abord. Il y a d'abord le représentant légal et en plus le superviseur, celui qui doit tout superviser en fait. Et celui qui doit tout superviser, généralement, doit être quelqu'un qui va travailler. Parce que le représentant légal peut ou ne pas travailler. Le superviseur doit travailler. Mais si tu es un Chinois, tu lui mets en tant que superviseur, toi tu es représentant légal, ça passe. Parce que le chinois, il n'y a pas trop de contraintes et tout. Et sa procédure pour l'employé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un étranger, il faut respecter maintenant la procédure légale en fait pour lui donner le visa. Toi aussi, tu te donnes un visa. Donc je pense que ça c'est une très bonne chose pour nous parce que Business in China, je pense bien que vous voulez vraiment nous aider. Bien sûr. Parce que quand vous dites même la modalité de paiement, tu peux commencer à verser ton argent tout ça. C'est vraiment, je pense même pas que vous faites ça pour de l'argent. Je pense que vous faites vraiment ça pour juste nous rendre service. Mais voilà, mais on ne peut pas aussi obtenir un service gratuit. Il faut quand même quelque chose pour essayer de faire tourner, de continuer à faire tourner la compagnie. Parce que ça fait partie de vos services. Bien sûr. Donc, je pense que moi-même, je vais témoigner. Après. Et puis voilà, la procédure alors, ça se passe au moins dans combien de temps? Normalement, pour avoir déjà ta licence, en 3 jours, on peut déjà en avoir. Donc ici, on a déjà un local, le passeport est là, le nom de la compagnie, on a déjà vérifié. Et ça prend quelques secondes pour vérifier, pour voir si en chinois, c'est juste en chinois en fait. En anglais, tu vas faire ça, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de ça d'abord. D'abord en chinois, on regarde, il n'y a pas de souci. Aucune compagnie en Chine a déjà utilisé ça. Et après, tu as tes associés. Est-ce que tu vas faire ça seul ou bien tu vas faire ça avec tes associés? Si oui, leur passeport aussi. Et ensuite, il y a combien de pourcentage en fait pour chacun, les parts, les shares. Après ça, on peut maintenant lister les services par rapport à votre compagnie en fait. Vous voulez faire quoi? Du consulting, commerce ou bien voilà, communication, service ou bien tout ça. Donc il faut catégoriser en fait la société. Et lorsque c'est fini, nous on prend le relais en fait. C'est-à-dire ça c'est avec toi qu'on va faire. Dès que c'est bon maintenant, on prend le relais avec les employés, les Chinois. On va travailler en 3 jours. On t'appelle, on va maintenant pour que tu signes. Et lorsque tu signes,
en 10 minutes, on reste là, on t'appelle, voilà, monsieur, félicitations, ta licence de la compagnie est là, tes cachets, on va les prendre à côté. Ça va prendre aussi 20 minutes. Le cachet le plus utilisé, c'est le cachet des services. Donc, comme vous avez dans dit, 3 jours. Dans 3 jours, après 3 jours. Donc, si on rajoute aussi l'ouverture du compte bancaire, là, on va... Oui, l'ouverture du compte bancaire, c'est après qu'on a la licence. Après les 3 jours. Après les 3 jours. À ce moment-là, maintenant, j'appelle la banque, je prends rendez-vous, je leur donne l'adresse de la société. Ils vont maintenant passer pour vérifier. Oui, bon, comme ici, ils ne sont pas encore stricts, ils vont juste appeler le service de chien-fond. Chien-fond, quoi, il dit. Pour les demander de... Oui, pour leur demander de venir vérifier seulement l'adresse. Et le gars va venir vite fait. Même 2 minutes, c'est beaucoup. Il regarde, après, il prend la photo, il te prend aussi sur ta chaise. On n'a pas besoin que le bureau soit, je ne sais pas comment, non. Il veut juste voir que c'est physique. C'est physique. C'est tout, en fait. Même s'il n'y a rien, juste une table, il n'y a pas de problème. Donc là, ils vont le faire vite fait. Dès qu'ils vont submit, au niveau du système, on a confirmé que c'est bon. À ce moment, la banque maintenant rappelle pour te dire de passer, en fait. Ils vont te donner un rendez-vous et on passe là-bas pour le faire. Ça prend presque 5 heures à 6 heures du temps. Oh, ok. Ouais. Donc, si on prend les 3 jours, donc on rajoute, donc on dit une semaine. Une semaine. La banque peut prendre 3 jours. Bon, généralement, je les pousse, hein, je les force. Non, mais il doit déjà, parce qu'il a déjà les clients, il faut déjà. Après, bon, on fait ça en 2 jours. Donc, c'est juste le temps que leurs agents doivent passer, vérifier. Après, maintenant, ok. Donc, ça peut faire 2-3 jours, ça dépend de ça. Donc, on peut boucler ça en 1 semaine avec le compte bancaire et tout. Et puis, genre création plus compte bancaire. Plus compte bancaire, 1 semaine. Done. Ouais. Next step. Là maintenant, ça veut dire que là, même si tu es étudiant, tu as déjà ta compagnie. Okay. Et ça peut travailler. Tu as un compte bancaire, ça peut recevoir de l'argent. Il n'y a pas de souci. Toi, tu es étudiant, tu peux travailler. Je crois que la loi est sortie depuis récemment. 8 heures par semaine. Tu peux travailler. Ils ont dit à peu près 25 heures par semaine, comme ça, où je ne me trompe pas. Mais il faut vérifier. Et tu peux venir travailler. Maintenant, à ce moment-là, tu dois aller à l'immigration. Leur signifier que tu as une société et tu t'es fait employer à temps partiel. Et ils vont notifier aussi sur ton visa que voilà, ils travaillent à temps partiel. Même si tu as un stage, c'est comme ça que ça se passe toujours, légalement en fait. Et là, même si la police venait te surprendre, il n'y a pas de souci. Ils vont voir ton visa, étudiant, toujours X1 ou X2, mais c'est signifié encore que... Voilà. Mais si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu vas travailler légalement en fait. Ouais. Donc, étant étudiant, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'il y ait seulement quelqu'un que tu vas laisser là comme superviseur pour superviser. Ouais. Donc, en gros, 1 semaine, c'est bon, on finit l'ouverture du compte, tout ça à la banque, tout ça. On a tout. Après, l'immigration. Après, c'est maintenant, pas l'immigration, le permis de travail. Le permis de travail. Le permis de travail. Le permis de travail, ça se passe en ligne. Maximum, on peut dire 15 jours. 15 jours. Ouais. Maximum 15 jours. Donc, après... Mais ici à Jinan, vu que j'ai le contact aussi, on peut le faire en 5 jours. 5 jours. Ouais. Business in China. C'est la solution. Hein? Non, c'est Business in China, je pense que c'est la solution pour nous les étrangers. Effectivement. Voilà, Business in China, il n'y a pas mieux, je pense pas. Non, je suis sérieux. J'ai fait, bon, ça c'était l'exception quand même, mais j'ai fait pour un frère là en 1 journée. Wow. Bon, comme les gars me connaissent déjà, ok, BET, comme Business in China, on chinois, BET, BET là, on est parti, on a fait ça le même jour, on a remis le gars, parce que son visa s'expirait en 2 jours. Oh, ok. Il fallait que j'appelle directement pour leur dire que vraiment on doit faire quelque chose, parce que si on doit submit en ligne, le temps que vous allez vérifier, ça va prendre du temps, lui son visa s'expire. Il dit ok, si c'est toi, non, viens et tout ça. J'ai ramené le gars. On a fait aussitôt, on lui a donné ça. Donc, first step, on finit avec tous les documents et tout. On obtient les 3 cachets, tous les certificats de l'entreprise. On obtient tout ce qui concerne la banque, bank account, tout ça. On va au 3e step, on va maintenant le permis de travail. Une fois qu'on a le permis de travail, lorsque le permis de travail sort, le même jour ou le lendemain, c'est-à-dire que dès que ça sort, là, tu peux venir à l'immigration.
Ok. Mais est-ce qu'on peut appeler pour un étudiant, est-ce qu'on peut appeler permis de travail étant étudiant? Étant étudiant. Non, parce que le permis de travail, c'est ce qui t'autorise maintenant à travailler. Étant qu'étudiant, tu ne peux pas travailler en fait. Donc maintenant, si tu es en période scolaire, tu peux décider d'arrêter puis de... D'arrêter les études pour le faire. Je crois que si tu as un diplôme avant, c'est-à-dire que tu avais déjà un master, ou une licence, et après tu faisais le master, tu vas arrêter ce master-là, tu vas utiliser ta licence-là. Ok. C'est ça en fait, il faudrait qu'il y ait un diplôme. Faudrait qu'il ait un diplôme. Mais non, voilà, faudrait qu'il ait un diplôme. Faudrait qu'il ait forcément un diplôme chinois. Pas forcément un diplôme chinois. Si ce n'est pas un diplôme chinois, il faut faire l'équivalence au niveau du genre, faire la traduction en chinois, en anglais, après légaliser au niveau de l'ambassade de la Chine. Là, c'est bon. Et plus l'expérience. Il faut toujours avoir l'expérience. Au moins d'une année, en fait. L'expérience, ça peut être avant comme après l'obtention de la licence. Forcément avant. Ah, tu veux avant l'obtention de la licence, par exemple. Pour quelqu'un qui a la licence, avant, après, il n'y a pas de souci. Ça passe. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, ça c'est clair. Donc, tu dois arrêter. Et pour te dire la vérité, beaucoup de gens créent ça en fait. Ils vont juste créer des espaces. Des expériences. Des espaces, Ils voient que peut-être en 2011, il y avait 2 ans, bon, ils créent l'expérience là en fait. Il y a l'expérience qui rentre dans ça. Et tu crées ça depuis chez toi au pays. Tu trouves une société qui va peut-être accepter de te faire, que tu avais travaillé. De toute façon, lorsque tu finis par exemple ton master, tu ne veux pas avoir l'expérience déjà après, puisque tu viens de finir. Tu viens de finir. Donc forcément, l'expérience, c'est ce qui était avant. Ok. Et puis, le minimum pour l'expérience, ça doit être au moins une année. Au moins une année. Au moins une année. Donc, pour les dossiers, au niveau de l'expérience, ça vient s'attacher au niveau du permis de travail. Le travail. C'est pas au niveau de la création de l'entreprise, c'est pas au niveau de la banque. Là-bas, c'est comme j'ai dit seulement le passeport, le nom de la société. Là-bas, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est au niveau du permis de travail où maintenant, il y a tous ces documents-là. Il y a aussi ton criminal record. Casier judiciaire. Casier judiciaire. Il y a ça aussi, le certificat médical. Casier judiciaire de la Chine ou de ton pays d'origine. De ton pays d'origine. Même si tu as fait 20 ans ici, tu dois donner de ton pays d'origine. Et ils vont légaliser ça au niveau de l'ambassade de la Chine de chez vous là-bas. Et on t'envoie ça par DHL. Donc il y a des choses qui sont primordiales. Il y a ça, casier judiciaire. Il y a l'expérience professionnelle que tu vas aussi prendre depuis chez toi. Et puis légaliser au niveau de l'ambassade et envoyer. Oh, même l'expérience professionnelle de chez toi, ça doit être légalisé au niveau de l'ambassade de la Chine dans ton pays. Voilà. Et puis ramener ici. Le reste des choses, c'est ce que tu as ici déjà, le passeport, le diplôme, le contrat que tu vas faire toi-même en fait. Ça, c'est déjà ici. Il y a le formulaire aussi qu'on prend en ligne. Il y a d'autres papiers qu'on prend seulement ici sur place en Chine. Mais ce qui est le plus important, c'est ça en fait, que tu vas préparer ça. Donc voilà pourquoi, si l'étudiant est vraiment sûr qu'il veut se lancer, s'il vient même un mois avant, je veux dire une année avant, on peut déjà lui dire ce qu'il doit se préparer, ce qu'il doit préparer, et même l'argent, ce qu'il pourra préparer. Déjà avec 15 000 yuan, tu peux tout faire. Les 5 000 yuan pourraient être pour le contrat de la maison, les 10 000 pour nous, et le reste c'est fini en fait. Le reste c'est lui-même qui va signer, c'est sa main. Déjà pour le compte bancaire, tu payes rien. Oui, c'est ça. Parce que voilà, ça c'est un point que j'avais précisé aussi. Comme tu as dit, oui, ça il faut vraiment une volonté. Parce que si tu prends exemple 6 mois avant que tu finisses, ça veut dire que tu as 6 mois de loyer à payer pour le local en fait. Oui, mais ça veut dire que tu travailles aussi. Ça veut dire que tu travailles aussi, puisque la société peut travailler, non? Ouais, tu travailles sans problème. La société fait rentrer de l'argent. Tu sais, si tu payes par exemple 1000 yuan, ou disons même 2 millions, si tu veux un truc grand, 2 000 yuan pour le loyer. Un seul client peut te donner peut-être déjà le bénéfice tu vois, le bénéfice peut-être d'une année. Donc ça, il suffit que dans 6 mois là, que tu aies un seul client, tu te retrouves en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Non, vraiment, ça c'est clair. Non, vraiment, je veux vraiment être un témoignage. Et puis je veux passer par vous. Il n'y a pas de souci.
Mais tu commences quand déjà? Non, mais je commence le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Une fois que j'obtiens juste mon casier judiciaire, comme tu as précisé qu'il faut légaliser, parce que moi j'ai un casier judiciaire, du pays, avec tous les stamps et tout, mais voilà. Mais sauf que c'est pas passé par l'ambassade de la Chine. Ah, ça doit passer par l'ambassade de la Chine. Donc c'est ça le seul problème. Parce qu'en français, ils ne pourront pas lire. Oui. Et puis au niveau de l'ambassade de la Chine, ils vont traduire ça? Non, tu vas d'abord faire traduire ça là-bas, au niveau du pays. Je crois qu'au ministère des Affaires étrangères, tu peux traduire, ou un traducteur légal. Oui, il peut traduire en chinois ou en anglais. Après, ça va au niveau de leur ambassade. Ils vont maintenant mettre leur stamp. Ça peut certifier. Puis tu dois avoir carrément la copie. Tu dois avoir la copie originale. Parfois on demande, parfois on ne demande pas. Mais il faut en avoir. C'est mieux d'en avoir pour prévenir. Non, je pense que pour moi personnellement c'est ça. C'est juste le casier judiciaire. Créer la compagnie en Chine, c'est même pas un problème. Le problème, c'est savoir comment travailler en fait. Déjà, trouver des clients. Voilà, ça, c'est même le vrai souci. Sinon, avoir les choses ici, non, il n'y a pas de souci. Tu peux même rester en Chine pendant même 100 ans. Si tu es sérieux, tu fais rentrer de l'argent, tu travailles, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils vont te refuser le visa. Pourquoi en fait? Surtout que l'argent, ça rentre. L'argent rentre chez eux, tu paies la taxe. D'abord, tu loues la maison, tu paies un bureau, et puis tu as peut-être un employé chinois, donc tu fais rentrer de l'argent. Forcément. Pourquoi on va te chasser? Pourquoi on va te chasser? Ils ont besoin de toi. C'est ça. Oui. C'est ça. Creating job, c'est ça. Non, ça c'est clair. Moi-même, je veux rassembler ce qu'il faut rassembler comme document, et puis je vais passer par vous. Super. Et je veux profiter de bénéficier de votre expérience. Merci. Parce que vous êtes quand même mentor aussi pour moi, je ne dois pas mentir. Parce que vous faites ce que moi je veux faire en fait. Vous voyez. Mais vous avez votre vision, moi aussi j'ai une vision différente. Mais vraiment j'apprécie vraiment ce que vous faites. Le but c'est ça, juste être là au début et après c'est forcément ça va. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Parce que chacun peut dans son domaine, mais on travaille. Ça, il n'y a pas de souci. Donc je te remercie d'avoir pris ton temps aussi de venir et tout ça. Toucher du doigt pour certaines personnes. Voilà, vraiment toucher du doigt. Comme on dit, chez nous sommes des Africains. Chez nous, quand on parle de quelque chose, bien qu'on voit les gens derrière les caméras, on ne sait pas si peut-être il a juste prêté un truc juste pour la vidéo, comme ça se fait actuellement. Donc moi, mais ça soit quand même un peu... Bon, en fait, je me mets un peu parfois à leur place. En fait. Je me dis, si c'était moi, je devais dire que cette personne-là a le doctorat. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a le doctorat fictif. Il a posté même lorsqu'il a gradué et tout ça. Il a le doctorat. Il pouvait peut-être aller faire son teaching. Parce que là, il y a des universités qui me cherchent pour aller, par exemple, enseigner. J'ai laissé ces contrats pour faire le business. Donc, je vais gaspiller ma notoriété, quoi. Tu vois, ça c'est quelque chose que les gens doivent réfléchir. Donc, pour les intellects. Oui, pour les intellects, bien sûr. Parce que est-ce que quelqu'un qui a un doctorat peut gaspiller son image facilement pendant que ce n'est pas quelqu'un qui cherche de l'argent? Déjà que ce n'est pas vraiment l'argent qui l'intéresse, c'est même je peux dire c'est la passion. Parce que si c'était l'argent, il y a la facilité ailleurs. Je peux aller donner, tu connais la Chine. Là, par exemple, une université peut me donner combien par mois? C'est quelque chose que je recours peut-être que 3 fois la semaine. Mais ici, je dois beaucoup parler, il faut convaincre les clients, il faut parler avec n'importe qui. Il y a des gens même qui vont te prendre pour un rien. Parfois même que dans la vie normale, tu ne peux pas discuter avec eux. Mais on est obligé de discuter avec eux, mais quand même. Et après, on dit, quelle est la garantie? Quelle est la garantie? C'est la mentalité africaine. J'ai même une anecdote. Moi, personnellement, quand je suis arrivé en Chine pour la première fois, avec le système paiement en ligne, j'avais des doutes. Je me disais, mais attends, mais comment? Je vois des objets, je dis que non. Je dis, ok, bon, laisse-moi faire confiance au système. Je vais essayer de payer un truc. Je mets une somme que si on ne me ramène pas l'objet, je dis, ok, c'est bon. Mais là, je dis que j'ai testé le système. J'avais payé une rallonge. Après 3 jours, je reçois un message, numéro de quoi. Je dis, ok, je vais là-bas, je récupère, j'ouvre, c'est la même heure. Je dis, ok. Donc après, progressivement, j'ai commencé à faire confiance au système. C'est juste une question d'habitude. De mentalité, souvent. Parce que nous, au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, nous, le paiement en ligne, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement d'arnaques. Du coup,
pour moi, c'était primordial de venir ici sur place, de vous voir en personne comme ça. Non, moi j'ai aimé la conversation aussi. Je vous ai tellement vu en vidéo que maintenant, quand je vois en personne, je réalise que oui, c'était possible et puis c'est vrai. Il existe vraiment, c'est pas un montage. C'est pas un escroc qui s'est caché derrière la caméra. Aussi. Il y a des gens qui me demandent, vous êtes où? Je dis, vous suivez mes vidéos, je dis que je suis en Chine, vous me donnez, vous êtes où? Donc je vais vous dire quoi? Que je sois en Afrique ou bien. Vous serez rassuré et tout, voilà. Oui, je comprends, mais je leur dis souvent, c'est pas peut-être vraiment arrogant, mais je dis la vérité. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr, reste à distance et regarde. Observe. Parce que tu vas appeler quelqu'un, tu lui dis, qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui prouve que c'est battant? Moi, je veux te prouver quoi en fait. Soit tu observes d'abord, jusqu'à ce que tu peux prier. Il y a des gens qui ont la spiritualité. Pour que Dieu te dise, ou bien que ton esprit te dise, est-ce que tu peux te lancer ou pas? C'est tout en fait. Parce que nous sommes une société en Chine. On fait des paiements de banque à banque. Qu'est-ce qu'on va encore te rassurer? Il y a un contrat qu'on te donne. Et la société est reconnue légalement. Tu vas à l'ambassade de la Chine. Si tu veux, si on t'a fait quelque chose de pas bien, tu vas à l'ambassade de la Chine, il y a un contrat. C'est-à-dire, avant même qu'on travaille, on fait signer le contrat au client. Et il y a un cachet de la société. La personne peut aller à l'ambassade. L'ambassade va envoyer la police ici. Donc là, je pense que c'est clair. Donc maintenant, on va encore rassurer quoi en fait. Rassurer quoi? Non, il va aller voir les parents. Après, on va dire, non, tes parents sont... non, ça c'est... Les parents sont où? On va aller voir les parents pour essayer de faire la saisie. On veut tout foncer de la parcelle, les parents, tout ça. Voilà. Pour envoyer combien de fois? Parfois pour envoyer 1 million. Ou 500 000. Donc, c'est... Non, mais on doit comprendre. Voilà. Mais peut-être tu n'as pas parlé, tu n'as pas abordé ça. Beaucoup de gens aussi vont se demander quel est le budget pour faire tourner une société, par exemple. Voilà. Pour faire tourner une société, déjà on a compris que ça demande pratiquement rien. Il faut juste avoir le local. Tu payes le service, on te suit de A à Z. Donc là, c'est déjà clos. Et puis, lorsque tu commences, c'est-à-dire tu as ton local, il faut maintenant acheter peut-être l'équipement. Bon, l'équipement, tu connais, on est en Chine, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des choses moins chères, des choses... Là, ça dépend de ton goût. Et après, voilà, le fonds de roulement, tu n'as pas vraiment pas besoin... Peut-être les déplacements, il faut avoir un fonds. Parce qu'il faut aller peut-être visiter tes usines, là où tu vas faire des achats et tout, à moins que tu as déjà tes contacts ou lorsqu'il y a un client, puisque le client va faire le paiement, c'est déjà inclus en fait. Tu peux maintenant aller. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de facile. Et la taxe en Chine, c'est... Je ne connais pas d'autres pays, mais je pense que c'est même mieux que chez moi au pays. Tu vois, je n'ai pas un agent d'impôt qui va passer chez moi ici comme au pays où les agents vont passer. Tu n'as pas le certificat médical. Pourquoi il n'y a pas la photo de... Pourquoi il n'y a pas voilà. ceci? Ici, c'est-à-dire que tu es tellement libre que... Tu es libre en fait. Personne ne te dérange et tout. Et on t'attend seulement lors des paiements des taxes. C'est toutes les compagnies qui doivent payer à ce moment-là. On donne 15 jours à la fin de chaque année. Jusqu'au 15 janvier, toutes les entreprises doivent envoyer leur rapport. Mais comme on l'a dit, vu que vous aurez déjà le contrat avec le comptable, et tu connais les Chinois, ils sont ponctuels. Voilà. Donc ça déjà, tu es garanti. Que tu travailles pas, ils vont faire le rapport. Il n'y a pas de souci. Donc ta société soit légale et toi tu es tranquille, tu travailles. Donc c'est vraiment ça. Non, je pense que c'est clair. Là, ça donne le courage. Hein. Non, là, ça motive. Là, ça donne envie. Ça donne envie de... Vu que tu as déjà une base, tu as déjà des gens qui te connaissent déjà, qui peuvent... Tu peux te présenter aussi, peut-être qu'ils pourront... Si, comme j'ai dit au début, moi c'est Patrick, et puis voilà, je suis le petit PDG d'un service que je gère, Global Service. Donc, on est encore dans l'informel, on essaie de se mettre en ordre, c'est pour ça qu'on passe par Business in China. Ce sont des anciens, il est dans le truc, il connaît comment ça se passe. Donc, mets-toi en règle, ça va être vraiment bien. Parce que c'est vraiment, ça me dérange vraiment de ne pas être en règle dans ce sens, parce que surtout comme on a dit, surtout au niveau des transactions. Surtout au niveau des transactions. Donc quand tu demandes, oh, voilà, ok, fais un Western Union, la personne dit, Western Union. Par contre, c'est comme vous êtes une société légale, tout est là. Donc quand même vous
vous avez des contrats avec d'autres sociétés, ou bien c'est un directeur d'une autre société qui a besoin de quelque chose au niveau de la Chine. Quand vous parlez, ça parle par compte bancaire. Donc, par contre, c'est moi, je n'ai pas accès à ça. Donc, si je commence à parler avec un directeur d'une société qui veut, je ne sais pas, 40 ou bien 100 tracteurs, le montant, on parle de millions de dollars. Donc, du coup, je vais dire, non, fais-moi rester réunion. Il va me dire, mais petit, mais toi, tu es un voyou, toi. D'ailleurs, même lorsqu'il va savoir que tu n'es pas une société, déjà, ça change tout. Non, ça coupe tout. Ça coupe tout. Ça coupe tout. Ouais. Ça t'empêche. C'est ça. Ça, on te prend maintenant pour un... Voilà, je veux juste essayer de... Ça, c'est une anecdote aussi. J'ai la même chose pour ma mère. Elle travaille dans une... Bon, je ne vais pas nommer, sinon après les gens vont savoir de quoi je parle. Il fallait qu'il y ait des achats de... Tu vois, de là où elle travaille. Voilà, là où elle travaille, il fallait acheter des bus et tout ça pour pouvoir permettre le déplacement des travailleurs et tout. Donc j'ai essayé mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que on dit que mais si l'argent sort, ça va où? Il faudrait une traçabilité, il faudrait un reçu, parce que l'argent, ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est l'argent de l'État. Donc du coup, ça doit passer par une traçabilité. Bien sûr. On doit avoir des reçus, on doit avoir ceci pour savoir que voilà. Même si c'est l'enfant, mais ça ne peut pas passer. On a essayé, mais bon voilà, ça ne peut pas passer. Si c'était légal, par contre, si tout était légal, j'envoyais une facture. La facture passée et puis bon. Tu prends le marché. Je prenais ça. Et je te garantis qu'avec un compte de la société, je peux recevoir n'importe quelle somme. Voilà. Même 1 milliard, je peux recevoir. Et sans problème. Voilà. Donc on va se mettre en règle. On va passer par Business Indiana pour essayer de tout mettre en règle. Bien sûr, nous sommes là, vous êtes welcome. Pour tous ceux qui sont dans le même cas aussi, je sais que vous sont nombreux, vous m'appelez aussi, on parle parfois. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Et que, voilà, là, on a touché presque tout, hein. On a parlé de tout. Mais s'il y a autre chose, vous laissez des commentaires, je pourrai aussi répondre. Ou si vous voulez aussi nous visiter, il n'y a pas de souci. Pas de souci, c'est un local, je suis là en personne, j'ai voulu visiter. Voilà, tu m'avais fait rire quand tu es rentré, tu as dit, ah là je vois que donc, tu fais les vidéos là chez toi. Voilà, c'est exactement parce qu'avant je pensais que tu louais le bureau. Voilà, c'est ça. De parce qu'on doit bien préciser ça, il y a tellement trop de faux que même quand tu fais du vrai, les gens se disent que c'est du faux. Donc on va dire qu'il y a 80% du faux et puis il y a 20% du vrai. Vous faites partie du vrai. Maintenant, qu'est-ce qui va me rassurer? C'est ma personne. Quand je viens, je rentre dans le bureau. Même quand on s'est croisés, déjà, même pour vous dire, quand vous m'avez dit que non, je suis pas, il n'y a personne au bureau, j'ai dit que là, ça sent déjà quelque chose. Ok, bon, laisse-moi attendre. Je vous ai attendu, j'ai dit que je dois attendre pour essayer de voir. Vous avez, ok, après, bon, ok, on va au bureau, j'ai dit. Quand vous ouvrez, je rentre, je regarde, je connais le background, je connais, puis je dis que là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, la confiance est assise. Parce que je sais que non, les vidéos que j'ai eu à voir, c'était ici dans ce bureau. Même la photo du profil du WhatsApp de la compagnie aussi, c'était ici dans ce bureau aussi, bien avec sûr. Le Chinois dont vous serrez la main. Bien sûr. C'était dans ce bureau. Si, je reçois les usines ici, les usines qui me cherchent même actuellement, qui ont besoin de signer des contrats de partenariat. Ils veulent que nous passons tous nos clients par eux. Là, j'ai des usines qui me veulent en fait. Donc, voilà. 2, 3, 4, et je leur dis, moi j'ai déjà un contrat avec telle usine et ils me font attendre. Donc si toi tu veux me prendre, à ce moment-là tu dois me faire attendre. Et il me dit, il n'y a pas de souci, allons d'abord Païdjo. Donc je reçois la visite aussi des Chinois et tout. Mais beaucoup plus le travail c'est entre moi et les étrangers et c'est moi qui me déplace avec les Chinois, on va travailler ailleurs en fait. On va travailler dans les usines pour suivre les commandes et tout ça. Ici, c'est beaucoup plus la secrétaire qui est là et moi qui suis là, on traite les dossiers. Les Chinois, c'est le terrain. C'est sur le terrain. C'est le contrat. Quand ils viennent seulement pour faire le rapport et puis ils sont partis. Voilà, il y a un autre point aussi. C'est une obligation de faire du business en Chine, de parler chinois ou tu peux ne pas parler chinois pour avoir une... Ça dépend peut-être du business que tu vas faire. Hein. Si c'est le business contact avec le chinois, forcément. Tu connais qu'il faut vraiment parler le chinois. À moins que tu as un chinois qui parle anglais et chinois, enfin un chinois qui parle anglais, à ce moment-là, avec toi, vous communiquez, mais c'est lui qui fait le reste du boulot. C'est-à-dire c'est lui qui doit aller contacter les Chinois, être en contact avec eux. Mais avec toi, c'est en anglais. Parce qu'il y a des Américains qui ont leur bureau ici, qui travaillent. Il n'y a pas de souci, ils ne parlent pas chinois.
Okay, mais les Chinois qui travaillent avec eux parlent anglais. Pour faciliter la communication. Mais c'est toujours mieux quand c'est toi-même. C'est toujours mieux. Quand c'est toi-même, tu es là, et tout ça, le discours est plus facile. Même si on part avec le chinois, mais moi aussi je comprends tout ce qui se dit. Voilà. C'est ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Et je conseille les gens qui veulent venir à d'abord prendre des cours de langue en fait. Ils peuvent venir d'abord en Chine pour prendre le cours peut-être d'un semestre. Il apprend le chinois. Pendant ce temps, on prépare déjà sa campagne. Lorsqu'il finit, c'est bon. Et dans d'autres villes, on exige même le HSK. Pour le visa. C'est comme à Shanghai. À Guangzhou aussi, on m'a appris que c'est comme ça. Mais ici, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. As long as que ça fonctionne, tout est en ordre, on avance. Donc je pense qu'on a essayé de toucher un peu les questions dont j'avais. Mais bon, la question qui va taquiner un peu. Business in China, c'est quoi le chiffre d'affaires business in China? 2022, vraiment comme c'était l'année où c'était un peu chaud. C'était chaud. Mais on a atteint quand même. Tu n'as pas du chiffre d'affaires ou le bénéfice? Non, le chiffre d'affaires. Parce que si on parle du bénéfice, là, on va c'est pas trop ça. C'est pas les chaud. Gens vont chaud, mais c'est comment on voyait la part d'ici. Donc, on va cacher ça, on va juste parler du chiffre d'affaires pour essayer de globaliser. 1 million de yuan. Waouh. Félicitations, ça c'est. Ceux qui vont convertir ça en France, c'est pas mal à la tête. Hein. C'est beaucoup d'argent. Non, mais on gère beaucoup de choses, tu vois, qui coûtent beaucoup d'argent. Un seul client va envoyer 200 000 $, un seul client. Mais on a parfois 10, 20 clients par mois. Donc, et surtout que ce qui est bien avec nous, c'est qu'on a déjà des contrats qui sont à durée peut-être, on peut dire, à long terme, avec les sociétés. Donc, ils n'ont plus besoin, en fait. On les ravitaille, par exemple, chaque mois ou chaque 3 mois, ils ont besoin de 200 containers, 100 containers. Donc, ce sont des contrats stables et c'est ce qui fait vraiment que nous sommes vraiment à ce stade. Mais je pense que 2023, c'est chaud. Ça va te taper la base. C'est chaud, on a déjà commencé grave. Là, c'est grave. Avec les tracteurs, les remorques qu'on a lancés récemment, vraiment, ça va vite. C'est du boom. Non, mais. Pas grâce à Dieu. Félicitations et puis. Mais c'est pas mon argent, c'est l'argent de la compagnie. Voilà, c'est ce qu'il faut poser. C'est pas son argent, c'est l'argent de la compagnie. Et puis lui, c'est un travailleur de la compagnie. Moi, je suis travailleur, j'ai un salaire, donc je ne peux pas toucher l'argent. On a précisé ça parce qu'on se connaît, après ça. Mais 1 million de yuan, les gens vont convertir, c'est beaucoup d'argent en France, c'est pas. Faut pas essayer de convertir. Garde juste que 1 million de yuan, c'est bon. Parce que la conversion là, c'est chaud. Tu avais vu dernièrement sur notre licence, c'était aussi marqué tout ça. Donc c'est ça, je pense que tu as déjà tout eu et ceux qui nous ont suivis aussi ont tout eu. Ouais, forcément. Peut-être que prochainement, ça soit moi qui va t'inviter, peut-être qu'on va essayer de faire autre chose, c'est-à-dire essayer de parler peut-être de tes avancées, tu es maintenant à quel niveau et tout ça. Et puis voilà, je pense même que prochainement, ça sera dans mon bureau, ici même, qu'on va faire. D'accord, là ça sera chez toi, on va maintenant concrétiser ce qu'on a eu à expliquer aujourd'hui. Donc tu comptes le faire aussi ici à Jinan? Oui, je veux le faire ici à Jinan. Ici à Jinan. Bien sûr, il n'y a pas de souci. On va le faire ici à Jinan pour que... Il y a déjà un exemple, nous sommes en exemple, je pense que ça va passer vite. Ça va... On va faire ça, la prochaine vidéo, donc, comme on dit, Inch'Allah. Merci d'être passé. Non, c'est moi qui vous remercie. Tout le temps, on est vraiment en contact. Voilà, il n'y a pas de souci. Mon téléphone est toujours disponible, en dehors de ceux qui m'appellent aux heures tardives, sans regarder l'heure de la Chine, le décalage horaire. Mais bon, pour tous ceux qui nous ont suivis aussi, merci beaucoup. Si vous avez le temps, vous voulez passer, toucher du doigt, vous passez, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui nous font confiance déjà, qu'on travaille à distance, vraiment, voilà, c'est du concret, ils savent. C'est parce que nous avons aussi, on peut dire même, on a une loi en fait, on ne trahit pas nos clients. Parce que ce sont des sociétés, ce sont des personnes, des personnalités en fait, et on ne peut pas les exposer. Et certaines personnes me disent, mais pourquoi vous ne montrez pas les choses, c'est-à-dire le retour client? C'est parce que il y a des sociétés, ça fait partie de nos contrats en fait. Dans la société, ils travaillent avec nous, peut-être que ces clients ne savent pas qu'ils prennent en Chine. Lorsqu'on va vous montrer, par exemple,
par exemple, un logo que tu connais. Ah, donc c'est en Chine. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Et, voilà. Donc, pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous me voyez, je poste. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et voilà, likez la vidéo.